Bonjour Kandia Congo. Salut ma soeur, full bénédiction et force à toi. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Oui, aujourd'hui c'est Kandia Congo en face de moi. J'ai quelques questions à te poser. Et je voulais d'abord savoir, dites-nous qui vous êtes. Waouh! Qui suis-je? Je suis Kandia Congo. C'est tout ce que je veux dire. Je suis Kandia Congo. Kandia Congo, c'est ton propre nom ou... Non, non. Comment je vais le dire? Kandia Congo deviendra bientôt mon nom officiel. Bientôt. Il va figurer sur mes documents officiels, passeport, le permis de conduire, je ne sais quoi et quoi, l'acte de naissance et autres, parce que ça va changer. Mais pour le moment, il est un nom comme disent ces hommes-là, ces hommes religieux, baptême. C'est pas dans ce sens-là, parce que Mfumo Congo, quand il prend, en fait, le créateur vivant, quand il prend son fils, quand il élève son oint, il le bénit dans ce sens à le baptiser, en fait, à lui donner un nom. Un nom comme serait un nom de code, comme serait une relation directe entre lui et cet oint-là, et c'est, comment je peux dire, son instrument. Et Kandia Congo est le nom que j'ai reçu de Mfumo Congo, c'est tout. Okay. Donc, étant sur la terre des hommes où il faut prouver que les choses doivent normalement être comme il est souhaité, bien sûr par la volonté de Mfumo Congo. Alors Kandia Congo va prendre tous mes papiers administratifs et c'est comme ça. Et donc il deviendra officiellement mon nom. Bon, concernant mon vrai nom, comme vous aviez dit, vous le connaissez, c'est Ray Saif. Non. Pour les autres, moi oui, mais pour bon, les autres. Néanmoins, c'est cela. Okay. Et ce n'est plus utile parce que ça sonne pas, quoi. Ça sonne plus. Ça sonne plus. Okay. Tu es pasteur, évangéliste et prophète, apôtre. Dans quel rang tu es? Waouh! Pasteur, évangéliste, prophète, je ne sais pas qui diacre. Non, je suis désolé. Parce qu'en me posant la première question, je me souviens, tu as dit, Kandia Congo, qui es-tu? J'ai dit, je suis Kandia Congo. Je suis fils de Mfumo Congo. Je suis de Mfumo Congo. Je suis du créateur vivant. Et les pasteurs, les prêtres, les diacres, tout ce monde-là ont été détruits, désintégrés par Moana Congo. Moana Congo, en fait, le Messie. Parce que Mfumo Congo dit, je crois dans Ézéchiel 23, si je ne me trompe pas. Oh, je me souviens totalement plus. Mais néanmoins, Mfumo Congo dit, je crois que c'est Jérémie 23, je ne connais pas, je me souviens totalement plus. Avoir détruit, en fait, ravir des mains de ces pasteurs-là, ces voleurs-là, ces hommes en robe et en cravate, à la direction de ces enfants pour
donné à un seul serviteur. Et là, il faisait allusion à Moana Congo. Et Moana Congo arrive. Moana Congo, généralement, les religieux l'appellent par Jésus-Christ. Moana Congo arrive. Normalement, ces hommes-là n'allaient plus exister. C'est vrai que les pharisiens, les scribes, ont mené un affront, ont mené en fait une opposition à sa personne, mais c'est en vain. Et ce n'est pas après son départ que ces hommes-là vont se voir délier la langue. Donc je ne suis pas un de leurs, je suis désolé. Je ne suis pas un de leurs. En écoutant, tu cites le nom de Fumo Congo. Qui est Fumo Congo? Bon, parce que nous connaissons seulement, il y a un seul Dieu, quoi, comme on dit, c'est Dieu créateur, mais là, c'est compliqué. Toi, tu sais seulement le nom de Fumo Congo. Qui est Fumo Congo? Explique-nous, s'il te plaît. Bon, d'ailleurs, tu dis qu'il y a un seul Dieu. Je suis désolé. Je suis désolé parce qu'en fait, Dieu n'existe pas. Premièrement, il faudra le comprendre tel. Pour comprendre qu'il y a un Fumo Congo, il faut aller dans nos vidéos, les vidéos des bénis de Fumo Congo. Là, vous allez comprendre simplement et clairement et dans la profondeur de ce qu'il est. En fait, c'est le créateur vivant. C'est toute une longue histoire, tout... Je ne sais pas comment l'expliquer, comment le dire en quelques mots ici. Mais Dieu, c'est une falsification, c'est une usurpation, c'est une... Dieu n'est qu'un égrégore, en un mot. Dieu, c'est l'opium du peuple, en fait des peuples. Dieu, c'est l'égarement, Dieu, c'est le mensonge. Dieu n'existe pas. Donc, quand je dis généralement Mfumu Congo, Mfumu qui dit tout simplement roi, chef, la tête, l'homme au contrôle de tout, ça c'est en langue Congo. Et Congo qui vient automatiquement comme le nom propre du créateur vivant. Ça c'est son nom, Congo. Bien sûr, avec la lettre K. Donc, nous sommes à l'époque où la vérité doit être connue. Nous l'annonçons. Et ne pouvons rien cacher. C'est pourquoi nous mettons ce nom devant. Parce que Dieu a été désintégré. Dieu n'est que égrégore. Dieu n'existe pas. Dieu, c'est du fantasme. Dieu est réservé à tous ceux qui n'ont pas de connaissance, qui malheureusement aiment la facilité, ne voudraient pas comprendre ce que nous disons. Dieu leur est réservé. Dieu n'existe pas, malheureusement. Donc c'est pourquoi je ne peux pas, comme nous, en Fumo Congo, ne pouvons pas prononcer le nom de Dieu comme étant créateur, parce qu'il n'a jamais été. Donc Fumo Congo. Ngeta. Mais tu peux dire quoi pour tous ceux qui suivent Dieu? Parce que c'est la première fois, tu es une seule personne qui dit que Dieu n'existe pas. Mais entre-temps, si tu dis que Dieu n'existe pas, et alors Jésus-Christ, et pour les autres, Yoshua Mashiach, comment tu peux dire? Bon, si Dieu n'existe pas, c'est que Jésus-Christ doit être remis en doute. Ah bon? Définitivement. Parce que Dieu est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Un esprit. Un esprit ne peut avoir un fils. C'est pas possible. Son fils doit être automatiquement esprit de même. Mais Jésus-Christ, soi-disant, a existé. Et alors, donc, ça devient un problème, vraiment un grand problème entre Dieu et Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, du coup, Jésus-Christ fait partie
de l'usurpation. C'est un usurpateur. C'est du mensonge. C'est un montage. Et en plus, quelle a été sa race? Quelle a été sa nature? On nous dit Jésus-Christ, peau blanche, cheveux longs, yeux bleus clairs, cloué à la croix. Tout est mensonge. Isaïe 18, le livre d'Isaïe 18 nous dit que tous les prophètes sont venus de la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est la terre Congo. C'est l'Afrique centrale. Donc, en Afrique centrale, comme je dirais, sur la terre Congo, il n'y a pas de blancs. Donc, Jésus-Christ, ça devient un doute. Ça devient le mensonge. Ça devient un montage. Ça devient l'objet d'usurpation totale. Et donc, Jésus-Christ n'a pas existé. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Oui, nous savons que Dieu est esprit. Même dans le livre là, dans la Bible, on dit que Dieu est esprit. Celui qui l'adore, il faut l'adorer en vérité et en esprit. Et... Non, attends. Là, excuse-moi. Tu parles de Dieu ou tu parles de Mfumuku? Tu parles du créateur vivant? Non, parce que là, je pose des questions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les confusions. Parce que quand tu dis Fumukongo, il faut faire... Bon, je reviens à Fumukongo. Mais il faut que je finisse d'abord avec Dieu. D'accord. Oui. Tu dis que Dieu n'est pas un esprit, mais dans la Bible, on dit que Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Bon, c'est une question de... Comment je pourrais dire? C'est une question d'intelligence, de compréhension, de langage. C'est pourquoi, quand nous nous retournons, nous regardons les religieux, nous disons, mais ces hommes-là, franchement, manquent vraiment d'intelligence. Ils sont idiots. Les religieux sont idiots. Nous nous permettons de le dire parce qu'ils n'arrivent pas à évaluer les temps, le langage. D'abord, que signifie esprit? Esprit signifie lumière. Esprit signifie intelligence. Esprit signifie puissance. Esprit signifie énergie. Esprit signifie pensée. Esprit. Et l'esprit prend base où? Dans le cerveau. Parce que c'est la pensée. Donc, toutes ces choses-là, si les gens les comprennent, ils ne vont pas s'embourber pour dire que le créateur de l'humanité, c'est juste un esprit qui nage partout, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Je vais dans la toilette, il est là, je prépare, il est dans la nourriture. Attends, je suis en train, ceux qui sont en train de tuer, Dieu est là. Il faut être bête. Il faut être bête. C'est simple. On dit, l'heure arrive à laquelle il va s'intéresser aux vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Simple. Il n'y a rien à mystifier là-dessus. En esprit, en vérité, qui vont l'adorer avec intelligence, avec connaissance. Et dans la vérité totale, dans la fermeté totale. Ceux qui vont le connaître, qui vont connaître que celui-là est le créateur vivant, nous devons le louer. Parce qu'ils sont intelligents, ils ont compris, ils le louent, et lui, il va s'intéresser à eux. Comme il est dit dans les derniers temps, moi, créateur vivant, je vais mettre mon intelligence, ma lumière, ma connaissance, ma personne à la disposition de mes enfants. C'est simple. Si ces enfants-là sont intelligents, ils ont compris qui est le créateur vivant, ils vont automatiquement le louer. Donc, s'ils ne sont pas intelligents, ils vont faire des veillées de prière, des neuvaines, ils vont dormir, je ne sais pas,
en brousse ou je ne sais pas, passer des soirées ça et là, perdre du temps pour rien. Parce qu'ils perdent du temps quand ils vont dans ces églises-là en train de prier. C'est ce qu'ils ignorent. Le Créateur vivant, on le loue dans le secret. Eh oui. Pas dans l'église. Non, 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 non. Ça s'est dépassé, ça a été détruit, ça. Les temples ont été détruits, c'est fini, ça. C'est pourquoi nous disons que les religieux sont bêtes. Quelles sont les natures de Dieu? Oh. Parce que là, tu dis que Dieu n'est pas un esprit. Quelles sont les natures de Dieu? Bon, d'abord, Dieu n'existe pas. Donc parce que Dieu a... Non, Dieu n'existe pas, donc je ne connais pas sa nature. C'est un esprit, c'est comme un microbe, je ne sais pas. Si c'est un virus, si c'est... Je ne connais pas comment il est, je ne connais pas. Dieu n'existe pas, il n'existe pas. Ah, demandez-moi quelle est la nature de Mfumu Kongo. Exactement, c'est ça. Là, je vais vous parler de Mfumu Kongo. Je voulais poser ça. Quelles sont les natures de Mfumu Kongo? Okay. Parce que là, tu dis Mfumu Kongo, mais sauf que, comme si c'est toi-même qui dis Mfumu Kongo. C'est-à-dire? Parce qu'il y a plein d'églises qui peuvent seulement les dénoms là. En plus, tu parles des églises. Oui. Mais ils sont égarés, ils parlent de qui d'abord dans ces églises-là? Posez-leur la question, qui est le créateur de l'humanité? Ils vont vous dire, c'est Dieu. Posez-leur la question, mais quelle est la nature de Dieu? Ils vont vous dire, c'est un esprit. Donc, eux, ils sont égarés. C'est normal qu'ils ne parlent pas de Mfumu Kongo. Ils ne connaissent pas Congo. Ah bon? Ils ne pourront jamais connaître Congo. Allez leur dire que le créateur de l'humanité est Congo. Il s'appelle Congo. Il est dans les cieux. Il est un être humain. Il est un homme. Ils ne vont pas l'avaler. Ils vont le rejeter. C'est des rebelles. C'est des rebelles. Donc, ils sont destinés, ils ont été destinés pour la destruction. Tout ce qu'ils font, c'est glorifier le monde. Et glorifier le monde. Tu as déjà vu Mfumu Kongo? Ngeta. Que ça ne soit pas des spéculations. Je suis désolé. Que ça ne soit pas une façon de dire moi. Non, parce qu'à tout à l'heure, tu dis qu'il est un homme, mais il vit aussi. Mais je veux m'expliquer. La question est que, est-il que j'ai vu Mfumu Kongo? Ngeta. Et c'est ce que je dis. Que ce ne soit pas des spéculations. Pour ne pas dire que il est comme Dieu, on ne le voit pas. Parce que Dieu, on ne le voit pas. C'est un microbe, il est invisible. Malheureusement. Inexistant, esprit, on ne peut pas le voir. Mais Mfumu Kongo, oui, vous pouvez le voir et rester en vie. Donc, étant son fils, pourquoi ne pas le voir? Pourquoi ne pas le voir? Dans les songes. Oh. Waouh! Oh! Pourquoi? Parce que dans la Bible, on dit que Moïse... Ah, ma soeur, arrête ça, arrête ça. Ça, c'est des choses des religieux. Ah bon? Nous, enfants de Mfumu Kongo, attends d'abord. Premièrement, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il est un être humain. Deuxièmement, nous avons une relation directe avec lui. Et étant ses enfants, nous avons le droit, la permission, le pouvoir de l'approcher comme lui de nous approcher. C'est vrai, nous on ne peut pas aller vers lui. Mais lui, il a tous les droits. En fait, il a tous les pouvoirs. Les droits, c'est mal, peut-être mal dit, mais tous les pouvoirs de venir vers nous. Donc, dans le besoin, il rencontre ses enfants, il parle à ses enfants. Nous avons... Là, on dit, tu veux en fait dire que Moïse
a été interdit. On l'a dit qu'on ne peut pas, tu ne peux pas me voir, sinon tu ne vas pas. Personne ne peut me voir et c'est du mensonge ça. Regardez, il est bien dit que Moïse parlait avec le Créateur vivant tête à tête, bouche à bouche, comme des amis. Dans Nombre 12, le Créateur vivant est venu résoudre le conflit entre Myriam, Moïse et Aaron. Il est venu en personne, on l'a vu. Il était là, il les a fait asseoir. Toi, sois-toi là, toi, sois-toi là. Qu'est-ce qui se passe? Il a damé la main sur la table. Il est sorti de cette réunion fâché parce que Myriam se montrait un peu impoli. Il est parti en colère. Donc, un esprit était venu et eux, ils s'étaient soumis à cet esprit-là. C'est n'importe quoi. On l'a accueilli sur le mont Sinaï. 74 de nos ancêtres l'ont vu. 74. Pas 7 personnes, pas 4 personnes, mais 74. Vous voyez le nombre qu'il fait? 74 l'ont vu de près. Tout en notant que l'Assemblée des Congo et des hommes des nations regardaient à distance l'engin qui s'est posé sur le mont Sinaï. Regardez à distance quand il est sorti de l'engin pour aller embrasser Moïse. Dans le désert, dans le camp de... En fait, le campement des Congo, il le voyait de temps en temps quand il venait rencontrer Moïse. Isaïe l'a rencontré. Isaïe n'était pas mort. Ézéchiel l'a rencontré. Jérémie l'a vu. Jean l'a vu. Attendez. Mais pourquoi entraîner du mensonge comme ça? Je suis un témoignage. Je suis là. Vivant. Mais je serai peut-être retranché. Donc, en fait, c'est... Les religieux, c'est comme un cancer. Je suis désolé. Mais ils sont vraiment bêtes, quoi. Ils sont vraiment bêtes. De toute façon, qui ne pourra pas le comprendre ne mérite pas la vie. C'est cela. Les choses ont changé, le temps du mensonge est révolu. On ne va plus continuer à dire aux gens que le Créateur de l'humanité est un simple esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça, c'est... Je ne sais même pas quoi dire là-dessus. Je suis désolé. N'y a-t-il pas une autre question à prendre? Franchement. Mais pourquoi pas, et pourquoi le nom de Fumu Congo n'est pas révélé depuis longtemps? Que nous, depuis que nous sommes nés, jusqu'à maintenant, nous connaissons seulement le nom de Dieu. Et comme si que les noms des Fumu Congo sont cachés, pourquoi? Bon. Pareillement à ce que on nous a baptisé des noms qui sont venus de l'Orient, de l'Occident, comme quoi on l'appelle Thierry, on l'appelle Eric, on l'appelle, je sais pas, Pierre, on l'appelle Paul. Où sont partis nos noms? Où sont partis les noms africains? C'est cela. Parce que si on nous appelait des noms, par exemple, Canadien Congo, c'est typiquement africain. Forcément, du début à la fin, c'est Congo. Il y a une force, il y a une puissance. En fait, tu ne peux pas contrôler ni dominer cette personne-là. C'est de la même manière qu'on a caché le nom de Fumu Congo. Parce que si ce nom-là était au sein de ce peuple-là, le peuple allait être éveillé, allait être fort, allait le louer, allait rester dans, en fait, sous sa protection. Excusez. Mais, sauf que, il fallait le cacher et donner un faux nom
à ce peuple-là. Et le peuple, en louant maintenant, loue ce qui n'existe pas. C'est égrégore, c'est tout. D'où l'égarement. C'est pourquoi ce nom n'est pas au sein de nous. Depuis quand tu as reçu le message, ces messages? Bon, ça c'est autre chose. Tu sais, je ne sais pas comment le dire. C'est depuis quand j'ai été chromosome, s'il faut le dire tel. Depuis ma naissance. Depuis tout le long de ma vie, j'ai vécu avec ce message-là. J'ai vécu avec Mfumu Kongo. Mais depuis quand ma langue a été déliée pour parler en public à l'humanité, telle maintenant par exemple, si c'est cela la question, je dirais que c'était, je crois, en 2007, 2008, ouais, 2008. Parce que je me souviens bien, là, je commençais à parler, mais je n'avais pas encore à mettre des vidéos sur YouTube. J'étais en train de partager des prospectus, des leaflets, j'étais en train de faire des porte-à-porte, j'étais en train de parler en public, faire des annonces de repentance. Et j'ai eu un coup de froid je crois en 2009 qui m'a fait dire que c'était pas bien de m'exposer comme ça parce qu'en fait j'étais peut-être mal couvert, ainsi de suite. D'où j'ai eu l'initiative de mettre les vidéos sur Internet. Et après, tout a changé. J'ai quitté la rue pour l'Internet. Donc, mettant ça ainsi, je crois 2008, comme ça, que Mfumu Kongo soit glorifié. Mais néanmoins, dans cette fourchette-là. Ok. Où se trouve votre église? Waouh! Je venais de dire que Mfumu Kongo se loue en secret. Donc, il n'y a pas d'église, je suis désolé. Il n'y a pas de bâtiment pour ça. Les biens de Mfumu Kongo sont un peu partout au monde. Nous bénissons Mfumu Kongo dans le secret. C'est tout. Maintenant, ceux qui veulent s'annoncer qui veulent s'afficher comme bénis de Mfumu Kongo, nous nous rencontrons, oui. Parfois, on fait des conférences. Non, qu'est-ce que je veux dire? Des rencontres des bénis de Mfumu Kongo qui prennent des jours. Parfois, on fait juste des rencontres sur Internet, on discute, on échange, on est là et nous nous connaissons, c'est tout. Maintenant, il y a d'autres qui sont encore dans le secret, mais qui sont là, mais qui louent le Créateur vivant, qui louent Mfumu Kongo, mais dans le secret. Mais nous n'avons pas de bâtiment, c'est pas utile, ça a été détruit. Quels sont ton premier message que Mfumu Kongo t'a donné? Oh, le premier message, repentez-vous. Oui, repentez-vous. repentance, c'est tout le monde bon, qui dit repentance. Oui, la repentance, repentez-vous. En fait, c'est quoi? C'est l'ultimatum que Mfumu Kongo a donné à l'humanité en disant il n'y a pas de destruction sans avertissement. Si vous ne vous repentez pas, je vais détruire. Et c'était même ça, si je ne me trompe pas, la première vidéo que nous avions mis en ligne. Bon, bien qu'elle n'existe plus telle, hein, c'était pas de destruction sans avertissement. Ça, c'est le message. Et tu peux nous expliquer dans 2 minutes ou 3 minutes de ces messages-là, s'il te plaît? Bon, comme tu l'entends, pas de destruction sans avertissement. Donc, on vous avertit, Mfumu Kongo, l'armée des cieux sera là pour détruire. Sous l'ordre de Mfumu Kongo, bien sûr.
L'enlèvement ou le détruire? Non, la destruction. Nous parlons de la destruction d'abord. Parce que là, les brebis entendent seulement l'enlèvement. Et Jésus qui vient enlever son peuple, je ne sais pas. Non, ça c'est la confusion. Ça, c'est les religieux qui se mordent la langue en croyant que, en parlant seulement de l'enlèvement bêtement comme ça, l'enlèvement de l'église ou quoi. Nous ne sommes pas là. Nous sommes en train de parler de la destruction. L'enlèvement est réservé à ceux qui sont de Mfumu Congo. Et ça, c'est entre parenthèses, c'est autre chose. Nous en parlons de même, mais nous parlons de la destruction parce que faudrait que la fin partielle de l'humanité arrive à une condition. En fait, dans le cas où on veut bien l'éviter, il faudrait qu'on se repente de gré ou de force. Il faudrait que la repentance soit générale. Bon, mais comme la repentance semble boiter, de gré ou de force, il y aura destruction parce qu'il est dit, il n'y a pas de destruction sans avertissement. C'est tout. Et nous, on avertit. Si j'ai resté silence à t'écoutant, tu dis que Mfumu Congo, quels sont les peuples de Mfumu Congo? Comme si que tu es raciste. Là, tu tribillais Mfumu Congo en tant qu'un noir, si je comprends bien. Bon, écoute. Non, là, ça c'est autre chose. La vérité reste la vérité. La vérité reste la vérité. Mfumu Congo ne peut pas avoir, je ne sais pas, là, une couleur blanche, ici, une couleur rouge, là, une couleur jaune, là, non. C'est comme si c'était, je ne sais quoi, quel animal. Non, pas du tout. Il a une race, il a une couleur. C'est vrai. Je venais de dire qu'il est Congo. Ngeta. Le créateur de l'humanité est Congo. Le Congo est noir. Et le créateur de l'humanité a été brûlé par le soleil. Il est noir. Il est dans les cieux. Ngeta. Et c'est la vérité. Donc, son peuple est noir. La preuve, il dit, au-delà des fleuves d'Éthiopie. Mais il n'y a que des noirs dans la région qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc, vous voulez que nous rentrons dans le jeu des hommes de la terre en attribuant ce qui est saint à ceux qui ne le méritent pas. Qu'on dise que ce peuple-là est blanc, il est jaune, il est je ne sais pas où, dans telle région, alors que le peuple est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Non, pas du tout. On ne peut que dire ce que nous connaissons. Nous rendons témoignage à cela parce que nous le connaissons. C'est la vérité, elle est comme ça. On ne pourra pas la changer. Ceux qui ont usurpé ce qui est des Congos, ceux qui ont baptisé ces hommes des prénoms, je ne sais, qui sont venus de l'Orient, de l'Occident, ont apporté à l'humanité un faux messie. Dans la peau blanche, les yeux bleu clair, verts, je ne sais pas comment, les cheveux longs. Les gens ont accepté, non? Pourquoi ils n'ont pas dit que ce messie-là avait toutes les couleurs des races de la terre? Pourquoi ils se sont seulement limités à une race, la race blanche? Pourquoi ils prennent le plaisir de dessiner cet égrégore de Dieu sur les nuages en blanc, en un vieux blanc? Pourquoi? C'est pour... En fait, ils veulent passer leur message. Ce qui, et pourtant, n'est que le mensonge en fait. Ce ne sont que des inventions. Maintenant, nous venons avec la vérité, nous disons non, tout ça c'est faux et nous le démontrons. Disons que le créateur de l'humanité n'est pas un esprit. Pourquoi ne pas comprendre
ne pas accepter ce que nous disons. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes noirs? Non, ce n'est pas du racisme. Je suis désolé, je ne suis pas raciste. Mais je dis que la vérité, elle est comme ça. Elle ne va pas changer. Elle est la vérité. Où se trouve l'or? Où se trouve le diamant? Où se trouve l'Amazonie? Je ne sais pas. Ça a un endroit. Si on dit que c'est en Amérique du Sud, d'accord, attribuez ça en Amérique du Sud. Si on dit que non, l'or se trouve à l'Est, laissez que l'or soit à l'Est. Maintenant, quand on dit, non, pas à ce propos. Je veux dire que mettez la chose à son endroit. Okay. Reconnaissez en cette chose, en fait, ses propriétés. Si il est démontré que ce peuple est du Créateur vivant, alors acceptez-le. Acceptez-le. Moi, je pourrais pas dire que les nations ne sont pas un désert. Je ne pourrais pas le dire. Les nations sont un désert. Il n'y a rien dans les nations. Le salut ne vient pas des nations. C'est une réalité, c'est une réalité. Bon, pourquoi je veux dire que le salut vient des nations? Pourquoi je veux le dire? Le salut, d'où vient le salut? Le salut vient de Mfumu Kongo. Le salut vient des cieux. Il suffit seulement de voir où est-ce que les peuples de ce monde-là accourent pour se nourrir. C'est en Afrique. Et ça, on dira que c'est faux. Alors c'est une réalité. Pourquoi tu dis que cette génération ne passera pas? Parce que cette génération ne passera pas. Pourquoi? Tout simplement. Pauvre, non? Parce que nous, enfants de Mfumu Kongo, nous avions averti cette génération, nous avions dit à cette génération de se repentir. Étant donné qu'il n'y a pas de destruction sans avertissement et que cette génération-là a été avertie, cette génération-là ne passera pas. C'est tout. Simple. Cette génération est la génération qui fera la joie totale, qui fera le plaisir, en fait, qui fera que Mfumu Kongo se glorifie étant créateur. C'est cette génération-là. Elle ne passera pas. C'est pourquoi. J'avais suivi dans vos vidéos, tu dis que Satan et Mfumu Kongo sont des amis. Comment? Parce que c'est Satan qui détruit ce monde. Non, je suis désolé, Satan ne détruit pas ce monde. Ce monde est détruit par ces hommes égoïstes, ces hommes méchants, ces sorciers, ces occultistes, ces francs-maçons, ces envieux, ceux qui sont cupides, qui aiment l'argent, ces méchants-là, les religieux, c'est eux qui détruisent le monde. C'est pas Satan. Satan n'est pas dans ces histoires-là, n'est pas dans la destruction du monde. Nous sommes désolés. Donc, quand nous, enfants de Mfumu Kongo, nous disons que Satan et Mfumu Kongo sont des grands amis, nous ne parlons pas en vain. Nous le disons parce que c'est une réalité. C'est en connaissance de cause. C'est en connaissance de cause par le fait que Satan est une autorité. Il faut lire le livre de Jude. Quand vous prenez le livre de Jude, vous le lisez, vous allez comprendre que Satan est une autorité et il mérite le respect. Il n'est pas
il n'est pas demandé aux humains de le louer, de le prier, de l'invoquer. Non. Parce que nous ne pouvons que nous agenouiller, nous courber, invoquer, louer Mfumu Kongo. Parce que le premier commandement nous dit, Mfumu Kongo, ton créateur, c'est à lui seul, tu dois demander, tu dois l'aimer de tout ton esprit, de toute ton intelligence, en tout et pour tout. Tu dois l'aimer. Mfumu Kongo, lui seul. Donc, on ne demande ni à Moana Kongo, ni à aucun prophète, ni au Majizama Zulu. Mais on demande seulement à Mfumu Kongo, lui seul. Mais Satan est une autorité. Et nous ne sommes pas les premiers à le dire. Moana Kongo l'a dit. Ce que les religieux pensent être Jésus-Christ l'a dit. Et en passant, nous précisons qu'il est né sur la terre Congo. Il a grandi sur la terre Congo. Il est mort sur la terre Congo. Et il est parti de la terre Congo au sud, dans les cieux. Il était noir. Il n'a jamais été blanc. Et il a dit, il leur a expliqué. Il leur a dit, si vous dites que moi, qui suis des cieux, moi, qui suis béni de Mfumu Kongo, moi qui suis fils de Mfumu Kongo, je chasse les démons par Satan, c'est-à-dire qu'en utilisant la puissance de Satan, je chasse les démons, mais de qui vos enfants chassent les démons? Vos enfants qui sont dans l'occultisme, là, qui sont dans les fétiches, qui sont dans les pratiques primaires bizarres, là. Quelle est la puissance qu'ils utilisent pour chasser ces démons-là? Ça s'entend que Satan et Moana Kongo et Mfumu Kongo se connaissaient. Parce que Moana Kongo avance encore pour dire, si un royaume se déchire, en fait, s'oppose à lui-même, il ne résiste pas, il se détruit. Donc si Satan s'oppose à Mfumu Kongo, le royaume des cieux n'existe pas, n'existera plus. Satan et Mfumu Kongo sont des grands amis. Oui, nous insistons, ce sont des grands amis. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Hein. Nous avons des vidéos. Il suffit seulement de regarder nos vidéos. Vous allez comprendre. Mais les religions disent que Satan sera lié pendant 1000 ans. Ah, eux, ils ne sont pas intelligents. Non, nous sommes en train de... Je m'excuse, franchement. Nous sommes en train de dire là, je suis en train d'insister qu'ils sont bêtes. Eux, ils sont... Vous voyez les imbéciles, non? Les imbéciles ne changent jamais. C'est qui les imbéciles? Mais les religieux sont imbéciles. Ils ne changent jamais. Donc, ils ne sont pas intelligents, ils ne pourront rien comprendre. Alors, tu utilises les mots comme Jean-Baptiste a utilisé race de vipère. Toi aussi, tu dis que les religieux sont les... Mais c'est une réalité, ils sont imbéciles. Mais regarde, ils ne comprennent rien. Ils ne changent pas. Ils gardent comme pierre, comme une pierre là, ce qu'on les a légués. Et en plus, comment? Sous les chicottes, sous les tortures, sous les viols, sous les tueries. Pour accepter Dieu. Pour recevoir cet égrégore de Dieu. Ah bon? Avec son fils aux cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs. Mais ils sont, c'est que ils se comportent comme des chiens de garde. Ils en conservent. Ouais. Âme et corps, fermement, ils ne veulent pas céder. Ils ne veulent même pas comprendre qu'ils sont dans le mensonge. Et des gens comme ça, sans intelligence, ils n'ont pas compris pourquoi on a dit que Satan sera lié pour 1000 ans. Donc, on va prendre Satan, on va le menotter ou on va l'enchaîner et on le met en prison, on le met, je ne sais pas, dans les cales, c'est ça?
faut être bête. Ça disait tout simplement que il y aura une période qui va arriver. En cette période-là, bien après la destruction partielle qui arrive là bientôt, quand ces hommes-là vont se cacher sous le bunker, justement, quand l'armée des cieux va rentrer en action bientôt là, il y aura la destruction. Et c'est de ça que nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là, pour avertir l'humanité à la repentance, pour éviter cela. Contrairement, le souffle va tomber. Donc, après cette destruction partielle-là, il n'y aura plus rien sur terre. Plus rien ne va exister. Le petit nombre des humains qui va exister sera sous terre, dans les bunkers. Ce sont ces dignitaires-là, je ne sais pas quoi, ces francs-maçons-là, qui vont se cacher. Et tout ce qui existe sur terre-là, ce monde qui est en train de prendre les vaccins-là, et tout ce monde-là, va mourir, tous. Il n'y aura rien, ni chien, ni mouche, ni quoi. Il n'y aura rien, parce qu'il y aura une destruction terrible, pas possible. Et après cela, ceux qui vont se cacher sous terre là, vont ressortir. Pendant ce temps sur terre, il n'y a plus la vie. Tout est foutu. Et quand eux, ils vont réapparaître, ils vont essayer de s'adapter à la vie, avec ces conditions difficiles et autres. Comme ils auront déjà le mal devant eux, alors, des cieux, on va les observer pour 4 générations. Pendant ces 4 générations-là, ces générations seront en fait limitées à 250 ans. La génération. Donc 4 générations vont faire 1000 ans. Pendant toute cette période-là, dans les cieux, il est considéré que personne sur terre n'a la connaissance de louer Mfumu Kongo, de bénir Mfumu Kongo. C'est ce qui sera noté dans les cieux. Pourquoi? Parce que ceux qui vont se cacher sous terre sont les fils de la rébellion, sont dans la rébellion totale. Donc, les 250 années, la première génération va payer 25% de son péché. Du péché de ceux qui se sont opposés au Créateur vivant, de ceux qui nous ont forcé l'armée des cieux de rentrer en action sur terre. La deuxième génération va payer 25%, ça fait déjà 50%. La troisième génération va payer 25% de son péché, ce qui fait 75%. La quatrième génération, donc les 1000 ans, la génération qui va faire de 750 ans à 1000 ans, va payer encore 25% de son péché. Vous voyez que le monde est en train de se purifier petit à petit. À la quatrième génération, quand ils vont payer les 25% de leur péché, ça s'entend qu'ils ont payé 100% de leur péché. C'est pourquoi l'on dit Mfumu Kongo puni jusqu'à la quatrième génération. C'est cette parole-là qui va s'appliquer à ceux qui vont rester sur terre. Donc à la quatrième génération, je vous en prie, excusez. À la quatrième génération, qu'est-ce qui va se passer? Mfumu Kongo va maintenant envoyer, va commencer maintenant à envoyer des prophètes sur terre. Parce qu'ils ont payé déjà 100% de leur péché. Ils peuvent maintenant comprendre la vie. Et là, il va maintenant commencer à envoyer les prophètes sur terre. Et en envoyant encore des prophètes sur terre, Satan peut rentrer maintenant en action. Parce que sa mission est de former le prophète. En fait, de tester la foi du prophète.
de voir si le prophète est capable de résister face au monde. Vous voyez cette terre-là. Cette terre-là a fait que même les Mbajizama Zulu s'opposent au Créateur vivant. Parce que il y a beaucoup à exploiter sur terre. La tentation elle est grande. Nous sommes des humains. Donc, un prophète, quand il est élevé, après que Mfumu Kongo lui ait donné sa mission, lui a expliqué qu'est-ce qu'il faut faire, comment parler, comment, après qu'on a boosté son intelligence, on dit à Satan, tente-le s'il est digne, s'il va tenir sur le terrain. Donc, on va te parler de l'argent, par exemple, on te donne de l'argent, par exemple, on te donne les femmes, par exemple, on te... Et ça fait que si il y a des failles, on les corrige. S'il n'y a pas de failles, Satan dit, ouais, il est bon. En fait, il atteste. Le prophète est lancé. Le prophète est lancé et il est debout pour Mfumu Kongo. Pas pour Satan, pour Mfumu Kongo. Donc, 1000 ans après, quand les prophètes vont encore commencer à réapparaître sur terre, Satan va encore reprendre sa mission d'attester ces prophètes-là. Donc, Satan est au service de Mfumu Kongo. Mais ce sont des grands amis, c'est ce que j'ai dit. Donc, malheureusement, les religieux ne peuvent pas le comprendre. Et ils n'ont jamais compris. Malheureusement. Aussi idiots qu'ils sont, ils ne vont jamais le comprendre. Pour eux, on va attraper Satan, on va le mettre en chaîne et il va rester là pendant 1000 ans. Maintenant, 1000 ans après, il reprend les forces, casse les chaînes, donc il est plus fort que Dieu. Il est plus fort que Dieu. Et donc, Dieu, automatiquement, n'existe pas. Automatiquement, n'existe pas. C'est là où les religieux sont bêtes. Or, nous, enfants de Mfumu Kongo, nous comprenons que ce n'est pas cette histoire-là. Sans pas les chiens qu'on va le mettre, non, pas du tout. Attendez, il est une autorité, il est dans les cieux. Il faut le respecter. Est-ce que l'enfer existe? Bon, l'enfer va exister, mais il n'existe pas encore. Mais l'enfer va exister. Mais il n'existe pas encore. Est-ce que tu peux lancer le message pour tous les gens qui témoignent sur le YouTube, qui disent qu'il a déjà vu l'enfer, il a déjà vu le paradis, je ne sais pas, même les paradis, est-ce qu'ils existent ou pas? Bon, tout ce monde-là, en fait, tous ceux qui font ces témoignages-là, c'est... Malheureusement, ils ont la graine du Vatican, ils ont la graine religieuse. C'est des religieux. C'est des religieux, c'est des menteurs, c'est des rêveurs. En fait, ils fantasment. C'est des menteurs, en un mot. C'est des religieux, bon, ils sont là dans les fantasmes, c'est comme ça. Mais sinon, l'enfer n'existe pas encore. Mais l'enfer va exister. Quand? Après la destruction, après le jugement, quand tous ceux que nous comparons comme étant de l'herbe, qu'on va arracher, sécher, puis brûler, seront détruits, c'est tout. C'est à ce moment-là que l'enfer va exister. Mais sinon, pour le moment, l'enfer n'existe pas. Tous ceux qui meurent dorment. Il y a quelques exceptions de ceux qui sont pris dans les cieux. Mais ce sont des exceptions. Mais sinon, tous ceux qui meurent dorment. Et Mfumu Kongo dit, laissez les morts au repos. Laissez-les dormir. L'enfer n'existe pas encore. Maintenant, si je ne sais pas, un homme en robe ou en cravate, ou je ne sais pas, l'adepte de je ne sais quel membre de telle religion vient dire, ah non, moi j'ai vu l'enfer, les gens étaient en train de brûler. C'est un menteur. C'est des fantasmes. Est-ce que les Noirs peuvent sauver ce monde? Parce que tu dis tout à l'heure que Mfumu Kongo est noir. Est-ce que les Noirs peuvent sauver ce monde? Et pourquoi les Noirs souffrent tant que les Blancs? Bon, premièrement, les Noirs peuvent sauver ce monde. Oui, c'est vrai.
nous avons d'abord la vidéo. Hein, la vidéo, je crois, il y a deux vidéos qui sont là, au même titre. Hein. Les Noirs peuvent sauver ce monde. Je crois bien que c'est ça le titre. Il y en a là. On a des vidéos, on a expliqué pourquoi. Bon, pourquoi les Noirs souffrent beaucoup? Bon, mais il faut lire. Mais il faut, s'il te plaît, il faut expliquer d'abord dans quel mécanisme. Parce que là, les 4 bêtes, comme tu disais là, sont déjà des... Ils ont déjà des bombes, mais les Noirs, il n'y a rien. Dans quel mécanisme le Noir peut sauver ce monde? Mais la force n'est pas dans l'arme telle qu'on la présente. Je ne sais pas, bombe atomique, bombe nucléaire, je ne sais pas, Kalachnikov et autres. C'est pas ça la force, ça c'est la faiblesse, ça c'est la méchanceté, c'est du n'importe quoi. Ça c'est pas la force. La force est dans l'intelligence, dans la connaissance de Mfumu Kongo. Comment ils vont sauver ce monde-là s'ils s'appliquent? Simplement c'est parce que le Congo d'abord, parce que quand on parle du noir, on généralise. Et on doit rentrer en particulier le Congo. Et je dis le noir en général. Le Congo a pour mission d'aller dans le monde entier, de faire connaître au monde qui est Mfumu Kongo, qui est le créateur vivant. De faire connaître au monde la grandeur de ce glorieux créateur-là. Ça, c'est la mission de l'homme Congo. Or, l'homme Congo s'est vu corrompre. Il n'applique pas cette mission telle. Il s'est détourné de cette mission. L'homme Congo est devenu... en fait, ne se connaît pas lui-même. Qui est-il? Donc, si l'homme Congo prend conscience de qui est-il, et donc le noir prendra conscience, parce qu'il verra son frère, tout fort, tout beau, tout rigide, tout déterminé, lancé à vive allure. L'homme noir, de même, en général, le deviendra. Et donc, l'humanité va s'en suivre. Parce que si vous regardez, ne voyez pas ce que, soi-disant, les États-Unis tapent sur la table, soi-disant la Chine, soi-disant la Russie, soi-disant les Royaumes-Unis ou l'Union européenne. Ne voyez pas ça. Observez le monde, tout le monde se dirige vers l'Afrique. Tout le monde prend en Afrique. Ça s'entend que la force est là-bas, la puissance est là-bas, l'énergie est là-bas, c'est là-bas on se nourrit. Qui est plus puissant que celui qui donne? Personne. C'est l'Afrique qui donne. Malheureusement, l'Afrique ne connaît pas qu'elle donne et elle se laisse comme se faisant piller, détruit, exploiter. Donc, du coup, si ils prennent conscience, mais le monde va suivre. Nous avions tout expliqué. Tant que Mfumu Kongo n'est pas au milieu de ce peuple-là, il n'y aura pas de victoire. Donc, une fois que Mfumu Kongo soit au milieu d'eux, automatiquement, j'insiste bien, automatiquement, le mal sera loin de la terre et la terre sera sauvée. C'est pourquoi les Noirs peuvent sauver la terre. Maintenant, pour revenir sur l'autre question que tu as posée, pourquoi les Noirs souffrent beaucoup? C'est parti des Congos. Il faut voir le Deutéronome 28. Il faudra le lire, il faudra le comprendre. La malédiction, elle est là. C'est tout. Tu dis que Satan et Mfumu Kongo sont les vrais amis. Mais tandis qu'un homme politique disait que la bête de l'événement est là. Qui sont les bêtes de l'événement? Oh, mais d'ailleurs, lui-même, c'est un occultiste, c'est un franc-maçon, c'est un humiliatif, je ne sais comment.
par manque de connaissance de ce que le monde a été corrompu, il a parlé. Mais ce qu'il a dit est vrai, mais il n'a pas parlé de Satan. Il a dit la bête de l'événement est là. Il n'a pas dit que Satan est là. Mais tout le monde savait que la bête, c'est Satan lui-même. Non, 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 non. Pour les hommes, c'est ce que je dis, pour les hommes idiots, ils le diront. Sauf que ce n'est pas Satan. Il ne parle pas de Satan. Il parle de ce que le mal a tellement grandi que le mal a produit ses fruits, son fruit de destruction, qui est pratiquement tel le vaccin qu'on est en train de mettre, qu'on est en train de forcer aux humains. C'est eux qui ont décidé. Ce n'est pas Satan. Satan n'est pas là-dedans. Satan ne se contente que à se lever pour ou contre celui qui connaît Mfumu Kongo, celui qui connaît la vérité, celui qui a la lumière, celui qui a la connaissance. Il ne s'occupe pas des idiots comme ces hommes de la terre-là, comme ces religieux-là. Il n'a pas le temps. Pas pour eux, je suis désolé. Satan peut se lever pour moi, contre moi, par exemple. Il peut se lever contre un béni Mfumu Kongo pour dire, il va attester ce béni Mfumu Kongo là pour voir. Parce que l'éternité, ça ne se donne pas gratuitement comme ça. Ce n'est pas de l'amusement. Eux, ils ont souffert pour devenir éternels. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. C'est pourquoi les Congos disent, c'est héréditaire. Ça ne se donne pas comme ça, facilement. Il faut faire quoi pour... Ah, il faut bosser dur. Bosser comment? Ah, mais bosser comment? Il faut bosser dans l'entreprise de Mfumu Kongo. Donc, Mfumu Kongo a une entreprise ici sur terre. Mais qui mérite un salaire? Qui mérite la retraite? N'est-ce pas celui qui a travaillé? Bon. Donc tout le monde, il faut prêcher quoi? Bon. Prêcher l'évangile pour hériter. Pas peut-être prêcher l'évangile, mais... Oui, bon, de gré ou de force, on prêche. De gré ou de force. D'une manière ou d'une autre, on prêche. Donc, devenir pasteur, prophète. Non, 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 pas dans ce sens-là. On dit que ceux-là ont été désintégrés, démantelés, écartés, oubliés. Non, 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 non. Les bénis de Mfumu Kongo n'ont pas intérêt à devenir, je ne sais pas, des hommes en robe et en cravate. Non, pas du tout. Mais rester dans le calibre de Mfumu Kongo. C'est-à-dire obéir aux lois de Mfumu Kongo. Puis, à l'occasion, parler de Mfumu Kongo, faire connaître Mfumu Kongo, c'est important. Là, on est dans l'entreprise de Mfumu Kongo. On travaille pour Mfumu Kongo. Et on reste ferme. C'est tout. C'est la crainte, comme on dit les religions, la crainte de Dieu ou la crainte de Mfumu Kongo? Il faut craindre Mfumu Kongo. La crainte de Mfumu Kongo. Parle pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Écoute, arrête-moi ça, s'il te plaît. Je t'en prie. Contre pour le vaccin. Oh, contre pour. Il ne faut même pas en prendre. Là, ça, c'est catégorique. Je suis contre. Si contre, prouvez-nous. Pourquoi contre? Oh, mais pourquoi on va forcer? Pourquoi on va forcer les vaccins aux gens? Non. Soyons réalistes. Pourquoi on va forcer les vaccins aux gens? Pour quelle cause? Pour le bien-être. Quel bien-être? Oh. Il n'y a pas de bien-être là-dessus. Contre. Il ne faut pas en prendre. Il ne faut pas en prendre. De quelle définition tu peux définir ce vaccin? Pardon? Dans quelle définition tu peux définir? Mais c'est un poison, c'est tout. Quelle définition? C'est un poison, il ne faut pas en prendre. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est la marque de la bête, c'est ça? Moi, je ne suis pas dans la marque de la bête ou pas. Ce que je sais est que vous en prenez, vous opposez à Mfumu Kongo. Point. Que ce soit la marque de la bête, que ce ne soit pas la marque de la bête, c'est un poison. Vous en prenez, vous allez mourir. Vous en prenez,
vous allez vous éloigner forcément de Mfumu Kongo totalement, parce que ce vaccin-là change votre corps, votre plus petit élément, vos cellules, votre ADN ou je ne sais quoi et quoi. Le poison que ça laisse dans votre corps fait que des cieux, l'on ne vous reconnaisse plus parce que vous devenez une autre personne. Et une personne qui ne sera pas récupérable. Et donc, forcément, vous serez détruit. Ça, c'est comme ça. C'est comme si, aujourd'hui, vous achetez par exemple une boîte de conserve. Par exemple, une sardine. Vous dites, je vais manger la sardine, n'est-ce pas? Vous l'ouvrez. Dès que vous ouvrez un serpent qui sort à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez faire? Jeter? Non. Avant même de jeter, c'est incompréhensible. Ça vous dépasse l'entendement, vous pouvez crier, c'est un événement bizarre. C'est ce qui devient le corps de l'homme qui a ce vaccin-là. Ils deviennent des serpents, Non, il ne faut même pas en prendre. Il ne faut même pas quoi. Il ne faut même pas en prendre. Ça, j'insiste quoi. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous insistons en disant, n'essayez même pas. Et dans les conseils pour tous ceux qui sont déjà pris les vaccins, mais je dis qu'ils vont, mais j'ai déjà dit qu'ils vont mourir. Non? Ils vont mourir et ils se sont déjà séparés du Créateur vivant. Ça, c'est la vérité. Mais il y a d'autres personnes qui sanctifient ces versets-là par les noms qui sont des... En plus des religieux, tu me parles encore des religieux. Je venais de dire qu'ils sont bêtes, ils sont bêtes, tu parles encore d'eux. Mais ça, c'est leur marque. Eux, ils sont idiots, ils sont comme ça, ils fantasment. Ils sont dans des rêves, dans les égarements primaires comme ça. C'est leur problème. C'est leur problème qui continuent de sanctifier. Ils peuvent boire peut-être des litres d'huile de palme, ou ils peuvent boire peut-être des conteneurs, je ne sais, de vin ou de quoi. Ils peuvent brouter des colas ou je ne sais quoi et quoi. Ils ne vont rien changer. Ça, c'est le métal qui est rentré dans leur corps. C'est le poison qui est rentré dans leur corps. Et le métal ne peut être détruit que par le métal, contrairement par l'acide. Ça dépend des opérations chimiques que ça va donner, des réactions chimiques que ça va donner. Maintenant, eux, le métal est rentré dans leur corps. Ils vont prendre des colas où ils vont peut-être invoquer soi-disant le sang de leur usurpateur de Jésus-Christ. Mais ils s'embêtent. Ils s'embêtent. Ça ne va rien changer. Ils seront détruits. Ils vont mourir. Ils vont mourir. C'est la vérité. Elle est comme ça. Ils vont mourir. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Chez vous aussi, vous baptisez les hommes? Non, il n'y a pas de baptême. Nous sommes désolés. Une fois que tu reconnais Mfumu Kongo, tu es automatiquement baptisé. Ça, c'est comme ça. Mfumu Kongo le fait lui-même. Moana Kongo l'avait dit. Moana Kongo avait dit que vous serez baptisés par le feu qui n'est autre que la connaissance, l'intelligence. C'est tout. Donc, une fois que tu connais Mfumu Kongo, tu es baptisé automatiquement. Il n'y a pas une tierce personne qui viendra te mettre la main sur la tête ou qui va te plonger dans l'eau ou qui va te mettre sur le soleil ou je ne sais pas comment. C'est du n'importe quoi. Vous faites aussi les miracles. Vous priez aussi pour les gens, pour tous ceux qui sont malades. Comment nous allons faire des miracles étant donné que nous n'avons pas le pouvoir de faire des miracles? Le miracle, c'est Mfumu Kongo qui le fait. Comment? Eh bien, il faut demander à Mfumu Kongo. Mais nous savons que l'heure des miracles est dépassée. Ça, au moins, nous le savons. Ah bon? Oui. Mais pour tous ceux qui font les miracles là, qui ressuscitent les gens... Ça, c'est encore des religieux. C'est ce que Moana Kongo disait. Vos enfants, de qui chassent-ils les imbéciles d'aujourd'hui. Oui, les imbéciles, de qui chassent-ils des démons? C'est ce que Moana Kongo disait. Quand il le disait, il voulait dire tout simplement, c'est des praticiens.
Tu comprends? Oui. Eux, ils sont démoniaques. C'est des sorciers, c'est des féticheurs, c'est des magiciens, c'est des praticiens. Donc, ils font le spectacle. Ils le font pour le monde. C'est tout. Si quelqu'un voulait recevoir Fumu Congo, il peut faire quoi? Si moi, je voulais recevoir Fumu Congo, à quoi je peux faire? Bon. Premièrement, il faut se repentir. Après repentir, ne pas... En fait, c'est une façon de reconnaître un Fumu Congo comme étant créateur de l'humanité, comme étant protecteur. Et se détourner de Dieu parce que Dieu n'existe pas. Oublier même le mot et le nom Dieu parce qu'en fait c'est du blasphème. Vraiment sauter et oublier, effacer, écarter Jésus-Christ, cheveux longs bleus, yeux bleus clairs, verts ou je ne sais comment, la peau blanche, c'est pas utile. Il n'a pas existé, c'est un usurpateur, il faut le déclasser. Oublier les bâtiments, les églises et autres. Mais qui prendra suivre de moi parce que là, si je viens de naître de nouveau, il faut quelqu'un pour... Non, Fumu Congo est là pour ça. Ah bon? Il n'y aura personne qui va se mettre derrière vous. Nous avons des vidéos, vous suivez les vidéos, Fumu Congo. Il dit, dans les derniers temps, mon intelligence sera là pour mes enfants. Donc Fumu Congo va t'enseigner, va t'apprendre. Lui-même. Naturellement, mais tout en notant que les vidéos, nos messages vous aideront. Vous aideront à acquérir la connaissance. C'est tout. Vraiment, reste pour ça, ma béni. J'ai beaucoup de questions à te poser, mais j'ai gardé d'autres questions pour un autre jour. Wow. Pour d'aujourd'hui, on peut arrêter ici. Reste puissamment béni, mon frère. Kandia Congo. Ngeta, reste puissamment béni et toutes les fois que Fumu Congo se souvient de toi, parce qu'en fait, c'est glorieux. C'est glorieux, je ne sais quoi dire. Reste puissamment béni. Et je ne sais quoi dire. Reste puissamment béni. Ngeta. Ngeta. Moi de même, j'ai dit Ngeta. Naturellement, parce qu'en fait, c'est même ça, la marque, le sceau. Ngeta. Ouais. Ngeta. Bien, est-ce qu'il faut les interpeller? Qui? Restez puissamment bénis, les enfants de Fumu Congo que je vois en ligne. Restez puissamment bénis. Je vois ma soeur Lydie. Lydia, oh! Maman Lydia, Yenga Kiako, reste puissamment béni. Je vois ma soeur Olivia Lotine. Yenga Kiako, reste puissamment béni. Ma soeur Patricia. Force à toi, ma soeur Yenga Kiako, reste puissamment béni. Je vois mon frère Rodrigue. Full bénédiction, mon frère. Vraiment, reste puissamment élevé. Que Fumu Congo continue de vous assister. Ce que je ne peux pas voir, parce que nous connaissons ce que Facebook nous fait ces derniers temps, restez vraiment puissamment bénis entièrement, chacun en particulier. Je vois ma soeur Talia Yengikiako, reste puissamment bénie toutes les fois que Fumu Congo t'assiste. Donc, je vais vous quitter. C'était juste un entretien que nous avons en fait donné notre espace, notre page, mais il fallait qu'on nous pose ces questions-là. Restez vraiment puissamment bénis. Ngeta.